Shalom depuis Jérusalem. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de l'Exode, chapitre 12. Et au verset 1er, nous allons commencer notre lecture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le 1er jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du 1er jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Verset 17, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, nous sommes dans la joie d'avoir parcouru ensemble le chapitre 12 du livre de l'Exode qui nous rappelle comment Dieu a délivré son peuple de l'Égypte à main forte et à bras étendus. J'aimerais vous parler ce matin de cette fête de la Pâque, en hébreu Pessah, qui vient du verbe lifsoar, action de passer par-dessus. Nous savons comment l'ange de la mort, lorsqu'il est passé en Égypte et qu'il a vu le sang sur le linteau des portes des maisons des enfants d'Israël, est passé par-dessus et a épargné de la mort, bien entendu, ce peuple qui a vécu une délivrance extraordinaire. Voyez-vous, ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur cette fête de la Pâque, cette fête de Pessah, qui est une fête qui a une valeur éducative et pédagogique extrêmement importante. C'est durant cette semaine particulière que nous pouvons transmettre à nos enfants, par le biais du chef de famille, comment le Dieu d'Israël, ce grand Dieu puissant, a délivré son peuple à main forte et à bras étendus. Nous vivons des temps particuliers et ce qui aujourd'hui peut nous frapper, c'est l'abandon significatif des adultes, des parents, voire des enseignants, de l'acte de transmission de nos valeurs comme la foi, la spiritualité et la civilité. Voyez-vous, la foi et la spiritualité ne sont pas contraires aux valeurs civiles et à la manière dont on doit se comporter à l'extérieur de notre domicile. Et bien sûr, cela
au détriment de la liberté de choix et de l'émancipation de l'enfant très tôt, afin de lui laisser sa liberté pour le livrer à sa propre créativité. Quelle aberration! La rue et ses malheurs sauront s'occuper d'eux pour les perdre. Nous en avons la preuve en cette période de pandémie, en cette période de corona, où, bien entendu, les familles sont confinées dans de grandes maisons, d'autres fois dans de petits appartements, voire des bars HLM, avec, bien sûr, très peu d'espace. Et on se rend bien compte que le seul moyen que trouvent ces préadolescents ou ces adolescents de pouvoir se retrouver comme à l'extérieur, ce sont les moyens de communication que propose Internet. Et nous nous rendons compte que même par le biais d'Internet et de ces sites de communication, des tensions montent. Et au moment où ces pré-ados et ces ados sortent dans les rues, on constate des situations terribles de meurtres, de blessures graves, de coups de couteau, de menaces, de bagarres générales, etc. Voyez-vous, la transmission orale que nous appelons la Mishnah que l'on pourrait traduire par l'expression de répétition, n'est pas mauvaise quand cette Mishnah s'appuie sur l'inspiration et l'inhérence de la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons tous dans nos écoles du samedi ici en Israël ou dans nos écoles du dimanche dans la diaspora. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce thème Pessar. Pessar, bien sûr, Pessar d'un seul mot vient du verbe lifsoar, action de passer par-dessus, mais il y a bien sûr ce que l'on appelle chez nous les Juifs des parchanout, la parchanout, une interprétation. Et on a une interprétation extraordinaire avec cette expression de P, la bouche, sar, du verbe lesochear, qui signifie discuter, la bouche qui discute, la bouche qui raconte. Et le thème que je développe avec vous ce matin s'intitule « La bouche qui raconte ». La bouche qui raconte quoi? La bouche qui raconte comment Dieu a délivré son peuple à main forte et à bras étendus. Ne nous taisons plus. Les valeurs de notre foi sont plus fortes que la rue ou ce que la laïcité peut nous apporter. J'ai dit laïcité. Laïcité, c'est le mot chiloni. Les laïcs, on les appelle les chilonim en hébreu. Ça vient du mot chol. Chol, c'est le sable du désert. Et je peux insister lourdement ce matin en vous disant, voilà où nous amène la laïcité, voilà où nous amènent les humanistes et leur laïcité à l'aridité du désert, à la mort. Parlons, témoignons, racontons ce que Dieu a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Nous n'en avons pas fini avec notre Dieu. Il est grand, il est puissant, il a opéré autrefois des miracles, il opère aujourd'hui des miracles et demain il va opérer encore d'autres miracles. Le plus bel exemple en est pour nous, en tout cas ici en Israël, la fête de Pessah, la fête la plus importante du judaïsme. En fait, on considère que Pessah ce devrait être la première fête du judaïsme. Elle est comme le début de l'année. Logiquement, autrefois, on considérait la fête de Pessah comme étant la fête du début de l'année, au mois de Nissan. Nissan qui vient du mot Nissim, les miracles, et c'est tellement mieux de commencer l'année en se souvenant que Dieu a opéré des miracles extraordinaires pour les enfants d'Israël en les délivrant du pays d'Égypte, de l'esclavage et de la servitude. En début d'année, je veux aussi me rappeler, en tant qu'enfant de Dieu et lecteur, addict de la parole, de la Bible, que moi aussi je suis un de ceux qui a expérimenté une délivrance de l'esclavage du péché, une délivrance spirituelle par le biais de l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés de l'humanité. Son nom est Yeshua. Donc, cette fête la plus importante du judaïsme communique à nos enfants les valeurs de la parole de Dieu. En effet,
et j'ai déjà insisté sur le fait, il existe un jeu de mots chez nous en Israël sur Pessah qui vient de lifsoar, le verbe lifsoar, action de passer par-dessus, Exode 12, 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Voyez-vous, par le P, la bouche, et Sar, les Sochéar, discuter, parler, raconter, nous avons là la bouche qui raconte. La bouche qui raconte quoi? Comment Dieu nous a délivrés de l'Égypte et de Pharaon. Veitzalti etrem me avodatam vegaalti etrem bizroa netouya. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus, dit l'Éternel aux enfants d'Israël. Exode chapitre 6, verset 6. Quelle est la coutume, et je dirais la bonne coutume, le soir du repas de Pessah qui s'appelle le Seder, l'ordre. Il y a un ordre à respecter, un ordre bien particulier. Eh bien, tout simplement, le plus jeune membre de la famille doit se tenir à la gauche du chef de celle-ci et lui poser cette question extraordinaire. Man ishtana alayla haze mikol alelot. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Et c'est alors que le chef de famille va commencer à réciter ce que nous appelons la Haggadah, la narration, le récit de Pessah qui est extraite de la Mishnah, la tradition orale transmise de père en fils. Je rappelle que la Mishnah signifie répétition. Et j'aimerais vous dire que même l'apôtre Paul rappellera dans une de ses épîtres qu'il ne se lasserait jamais de répéter les mêmes choses. Et nous voulons considérer qu'il est important de marteler, la parole de Dieu est un marteau, mais de marteler ce qui concerne la parole de Dieu afin que ces choses puissent être ancrées, ces choses, ces valeurs spirituelles puissent être ancrées au plus profond des cœurs de nos enfants en particulier durant cette fête extraordinaire. Vous savez, le plus jeune membre de la famille doit se tenir à la gauche du chef de celle-ci. C'est pourquoi, lors du repas de la Pâque, Yeshua avait à sa gauche Yohanan, Jean, le plus jeune des disciples, et ce n'est pas par le fait que Jean se tienne sur la poitrine du Seigneur, du côté gauche, bien sûr que ça a fait de lui celui qui était le disciple que Jésus aimait. En fait, autrefois et au temps de Yeshua, on mangeait à la romaine et on était un peu courbé. Et finalement, le chef de famille avait à sa gauche la personne la plus importante du repas. Et la personne la plus importante du repas était, bien entendu, Jean, parce qu'il était le plus jeune. Dans nos familles, à nous en tout cas, le plus jeune de la famille se tenait à la gauche du chef de famille. Moi, j'étais le plus jeune, je me tenais à la gauche de mon grand-père, et c'était moi, le plus jeune, qui déclenchait la lecture de cette fameuse histoire d'Israël, d'Exode chapitre 12, et qui nous rappelait comment Dieu avait délivré son peuple. Et je prononçais cette parole à mon grand-père en lui disant « Manishtana alayla haze mikol alelot ». Et c'est là que mon grand-père commençait à nous raconter, dans l'hébreu, comment Dieu avait délivré son peuple. Et il nous faisait la narration, le récit de la Haggadah de Pessah qui est extraite de la Mishnah. Exode chapitre 13, verset 8, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Veigadeta levincha bayom ha'u lemor ba'avur ze asa Adonai li betse'eti bimitzraim. On a cette notion veigadeta qui nous rappelle le mot Haggadah. Le mot Haggadah a pour origine le verbe veigata, du verbe le'agid, qui a comme racine nagad. Ce verbe au mode ifil en Exode
13, verset 8, a pour sens faire connaître. Mais il est accompagné, ce verbe, d'un vav. Le vav, la lettre vav, qui est un vav consécutif ou conversif, qui traduit un temps futur. Ce n'est pas « tu fais connaître », mais c'est plutôt « tu feras connaître ». Il y a cette notion d'infini. Ça veut dire qu'à l'infini, notre devoir ici-bas, sur la terre, jusqu'à ce que nous soyons enlevés par notre Seigneur, eh bien, c'est de faire connaître à nos enfants, c'est de leur raconter, c'est de leur faire le récit de comment ce grand Dieu d'Israël a délivré son peuple. Nous avons un Dieu, c'est le Dieu de la délivrance. Nous avons un Dieu, c'est un Dieu de la rédemption. C'est un Dieu tout-puissant qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est un Dieu dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre même de variation. Ce qu'il a fait jadis pour Israël, il le fait maintenant encore pour son peuple Israël et pour les nations, mais il le fera encore demain et pour Israël et pour les nations. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.